Je vais vous partager un message ce matin qui, chez nous à l'église Extravagance, a réellement créé un shift et un réel réalignement familial et militaire dans le sens spirituel du terme. Et ma prière pour vous, depuis quelque temps maintenant, j'avais à cœur de vous partager ce message, on en parlait avec Rodrigue, c'est que je prie que vous puissiez recevoir sa parole avec votre esprit, avec un cœur qui la reçoit avec humilité. Parce que la Bible dit que la parole, lorsqu'elle est reçue avec humilité, a le moyen de nous sauver, a le moyen de te guérir, de te transformer, a le moyen de te faire passer dans une autre dimension spirituelle, lorsqu'on la reçoit réellement, avec un cœur qui reçoit sa parole comme sa parole. Amen. Et avant de commencer, je voulais prier, mais l'environnement est tellement saturé de sa présence avec la magnifique adoration et louange de ce matin. Merci à Rodrigue et à tout le groupe et à votre gratitude envers Famille et Espoir. Donc Dieu est déjà présent dans ce lieu. Et vous savez, il ne faut jamais sous-estimer l'environnement. Parce que Dieu crée toujours un environnement avant de créer les choses qu'il va mettre dans l'environnement. C'est important de comprendre ça. Dieu crée d'abord l'océan avant de mettre les poissons. Dieu a préparé d'abord la terre et les arbres, les fruits, les semences avant de créer les animaux. Dieu a d'abord créé l'Éden avant de créer l'homme. Parce que l'Éden était le lieu et est le lieu de sa présence où l'homme a été créé pour vivre. Le lieu de sa gloire en Éden. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais notre réel environnement, c'est l'environnement de sa gloire. C'est le péché qui nous a privés de cela. Et donc Dieu crée toujours un environnement avant de créer les poissons, avant de créer les animaux, avant de créer la créature qui va bénéficier de cet environnement. Il crée d'abord l'environnement, toujours. Et un environnement est composé de plusieurs ingrédients importants pour que la créature qui va bénéficier de cet environnement puisse retrouver tous les éléments qu'il faut pour son bien-être, pour qu'elle vive bien. D'accord ? Comme l'homme avec les fruits, avec la gloire de Dieu, sa présence, la beauté des paysages, la température, les montagnes, le soleil, la nuit. Il y a tout un environnement qui a été créé. Et dans l'Église, lorsqu'on veut amener son règne sur la terre comme au ciel, lorsqu'on veut réaliser cette prière du Notre Père que Jésus nous demande de prier et de réaliser, alors il faut aussi que l'Église prépare un environnement qui contient tous les ingrédients propices pour amener le réveil. Amen. Et pour ça, il y a plusieurs ingrédients pour une église, pour amener le réveil, qui est plus de ciel sur la terre. Il y a bien sûr la prière, il y a bien sûr la générosité, l'honneur, le soutien envers les pauvres. Il y a bien sûr demeurer dans sa parole et il y a bien sûr l'unité et encore d'autres ingrédients. J'en ai cité quelques-uns qui permettent à une église, lorsqu'elle développe et elle cultive ces ingrédients dans son environnement, alors croyez-moi, l'atmosphère va être propice pour que la culture du ciel demeure sur la terre. Et j'aimerais zoomer surtout ce matin au milieu de vous sur un ingrédient qui est capital, crucial pour que l'atmosphère du ciel imprègne nos célébrations et nos vies, ta propre vie, que ce soit de manière collective ou personnelle, c'est l'unité. L'unité. Beaucoup veulent créer l'unité, mais ils oublient un ingrédient crucial pour créer l'unité. Et c'est là-dessus que j'aimerais zoomer pour vous ce matin. Parce que vous êtes ici une merveilleuse famille d'église. Je vous le disais, comme Rodrigue se sent à la maison chez nous, on se sent à la maison ici. Vous êtes une famille formidable. Merci aux visiteurs qui nous visitent et j'espère, si vous venez d'une autre église, que ce qui va être partagé ce matin va aussi vous encourager à comprendre les principes que Dieu veut que nous puissions recevoir pour que l'ingrédient qui est l'unité demeure dans la culture d'église dans laquelle nous sommes, où vous êtes. Et mon thème ce matin, c'est une famille spirituelle est toujours unie selon sa promesse.
vous allez voir et vous allez vous rendre compte qu'il ne peut pas y avoir d'unité spirituelle sans une unité de promesse que Dieu a faite. Et c'est l'ingrédient de la promesse qui souvent manque pour créer l'unité entre les églises, dans l'église, et ou même entre dénominations. Il manque cet élément qu'est la promesse. J'entends beaucoup aujourd'hui d'églises, comme chez nous, on parle de vision et on demande est-ce que tu as une vision? Et gloire à Dieu pour ça. Il y a beaucoup de cours sur le leadership, sur la vision. Et c'est une bonne chose d'avoir la vision. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si la vision n'est pas une promesse, alors la vision reste une illusion. Si la vision d'une famille d'église n'est pas le fruit d'une promesse que Dieu a donnée à cette église, alors la vision n'est qu'une illusion. Parce que oui, on parle de vision dans la parole de Dieu, dans Proverbes et dans Actes, mais ce que Dieu parle surtout dans les Écritures, c'est de sa promesse. Il y a des dizaines et des dizaines de versets sur la promesse, et beaucoup moins sur la vision. Donc gloire à Dieu pour la vision, mais si la vision n'est pas une promesse, c'est un souci. Et il nous faut, en tant que famille d'église, construire l'unité avec le ciment qu'est la promesse. C'est vital, c'est crucial. Dans Genèse, au chapitre 22, à partir du verset 1, on commence à voir la façon dont Dieu a de construire l'unité. Dieu est un sage architecte. Et dans Genèse 22, au verset 1, la Bible dit « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela « Abraham ». Et celui-ci répondit « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Ici, Dieu dit à Abraham, prends Isaac, ton fils, ton unique. Et le mot unique, c'est le mot hébreu yachid, qui signifie être un. Le fils qui est uni à toi, le fils qui est joint à toi, le fils qui est connecté à toi. Dans Hébreux 11, au verset 17, là, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, il y a une référence à ce passage où il est dit « Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice. Lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve, oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse. » Son fils unique, lui qui eut la promesse. Et dans le Nouveau Testament, le mot ici pour unique, c'est le même mot lorsque Dieu parle de Jésus, que Jésus est le Fils unique de Dieu. Et le mot grec ici, c'est le mot monogène, composé de deux mots, mono, et en réalité gène, ce n'est pas les gènes, c'est génomai. C'est le même mot, mais c'est le même mot qui signifie, mais à ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné la capacité de devenir. Le mot ici, devenir enfant de Dieu, c'est le mot grec génomai aussi dans Jean. Mais le mot mono et génomai parlent qu'ils deviennent un. Parlent qu'ils deviennent un, venir à l'existence, commencer à être, faire apparaître dans l'histoire. Ça signifie celui qui devient un. Le mot monogène signifie celui qui devient un avec un autre. Ça parle de ça. Ça fait aussi écho à la prière de Jésus dans Jean 17. Je te prie, Père, que tous soient un. Et ce passage ici, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, ou lorsqu'on lit ici dans Hébreux, le mot unique m'interpelle constamment lorsque Dieu parle à Abraham et lui dit « Prends ton fils, ton unique ». Ça m'intrigue parce que je me dis à chaque fois « Mais qu'en est-il d'Ismaël » Qu'en est-il d'Ismaël ? Il est bien aussi dans le naturel le fils d'Abraham et de sa servante. Je dis, mais est-ce que Dieu n'a pas vu qu'Abraham avait deux fils?
Pourquoi il insiste sur le fait qu'il dit à Abraham, prends ton fils Isaac, ton unique? Je me dis, mais attends, c'est bizarre quand même. Dieu aurait-il pas vu, dans son omniscience, qu'il y a un autre fils qui s'appelle Ismaël? C'est quand même bizarre. Et si Dieu tranche autant et insiste auprès d'Abraham pour lui dire, prends ton fils, ton unique, alors qu'il en a deux, c'est qu'il veut que nous puissions comprendre quelque chose. Et il veut qu'Abraham puisse comprendre quelque chose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il advient réellement d'Ismaël? Et dans Genèse 17, parce qu'Abraham aimait aussi Ismaël, il a grandi, Ismaël est commencé à être adolescent avant qu'Isaac est arrivé. Et pour ceux qui sont papas, quand tu passes des années à élever un fils, tu t'attaches énormément. Ça devait être compliqué pour Abraham. C'était pas juste un bébé, il y a une affinité, il y a des affections avec Ismaël qui commençait à avoir. Et Dieu avait vu ça et il insiste, il dit, prends ton fils, ton unique. Et Abraham est dévasté émotionnellement et il prie, il dit, mais Seigneur, fais quelque chose pour Ismaël. Et Dieu répond à sa prière. Dans Genèse 17 au verset 20, Dieu lui dit, en ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes sont issus de lui. Et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Donc, Dieu bénit Ismaël. Mais comprenons bien ceci. Il y a des fils que Dieu reconnaît et il y a des fils que Dieu ne reconnaît pas. Et pourtant, il peut bénir même le fils qu'il ne reconnaît pas. Il peut même bénir le fils qu'il ne reconnaît pas. Donc, comprenons bien ceci. Quelle est la différence entre le fils qu'il reconnaît et le fils qu'il ne reconnaît pas? Qu'est-ce qui fait que Isaac était le fils unique? Pourquoi? Parce que Isaac était le fils selon la promesse. Isaac était le fils selon la promesse. Selon la promesse de Dieu. Et c'est important de comprendre ça. Parce que pour créer une unité, devenir un, la promesse est un ingrédient essentiel. Pour que la famille d'église de Christ, avec un grand E ou local, devienne unie réellement, il faut qu'il y ait une unité selon la promesse. Il faut qu'il y ait une unité selon la promesse de Dieu. Parce que la vraie famille de Dieu, c'est celle qui est unie selon ses promesses. Toujours. C'est la promesse qui donne toujours l'identité spirituelle à une famille. En tout temps. Et il y a une promesse sur cette maison. Il y a une promesse sûrement si tu viens d'une autre église. Et il est important de comprendre ça. Parce que c'est la promesse qui renferme en réalité ton identité céleste en Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 3, « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. » Qui a envie de participer à sa gloire et à sa bonté? Alors écoute les versets suivants. Il dit, par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Là, c'est très clair, noir sur blanc. D'autres passages
Pierre dit, dans d'autres versions, dit, mais par ses promesses, vous allez participer à sa nature divine. Pierre ici dit, mais par ses promesses, vous pourrez être unis avec lui. C'est la promesse qui nous unit à Dieu. C'est la promesse d'une famille qui unit une famille spirituelle. C'est très important. C'est la promesse qui renferme ton identité spirituelle. Et Dieu a des promesses pour la famille spirituelle dans son ensemble et pour chaque personne dans ce lieu. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu sais que Dieu a des promesses pour toi? Il en a. Est-ce que tu sais que Dieu a des promesses pour toi? Est-ce que tu sais que Dieu a des promesses pour toi? Je ne suis pas trop sûr. Est-ce que tu sais que Dieu a des promesses pour toi? Le mot promesse parle de bénédiction, d'engagement, de garantie. La promesse transporte sa voix. Jacob avait compris cela. Et il était entiché à recevoir les promesses de Dieu. Ou il a fait de la mauvaise manière. Mais il y a des promesses sur ta vie, il y a des promesses sur cette famille. C'est la promesse qui rend la famille de Dieu unique et qui joint non seulement l'Église à Dieu lui-même, pour que l'Église participe à sa nature, mais c'est la promesse qui nous unit les uns les autres. C'est la promesse que Dieu fait qui nous unit les uns les autres. Donc quand on parle d'unité, mais qu'on ne sait pas quelle est la promesse qui nous unit, il y a un souci. Parce que la promesse est arrivée avant l'alliance. L'alliance a été faite pour montrer les conditions de chaque partie pour que le fruit de la promesse soit au bénéfice des deux. C'est très important de comprendre ça. L'alliance arrive après la promesse. Un exemple, quand un couple fait alliance, est-ce qu'il marche dans la même promesse? Ou la femme dit non, non, sa promesse de mon mari, c'est pas la mienne. Ou le mari dit sa promesse de ma femme, c'est pas la mienne. Son truc, Dieu l'appelait lui, Dieu l'appelait elle. Et on oublie qu'une alliance a été scellée par Dieu pour que nous puissions être les héritiers de la promesse. Il n'y a pas d'unité sans promesse que Dieu donne. C'est vital de comprendre ça. C'est ces promesses qui nous unissent à sa nature divine. C'est ces promesses qui permettent au ciel d'être connecté à la terre. On pourrait même dire ta destinée est le pont de le ciel et la terre, parce que ta destinée, c'est quoi? C'est que tu es destiné à réaliser ces promesses. Tu es destiné à réaliser ces promesses. Quand je vois la course du haut ici, je me réjouis, je fais yes! Vous n'avez pas vu, c'est dans mon cœur. Parce que ça m'encourage énormément à un point que vous pouvez peut-être même pas comprendre. Ça fait que c'est des années qu'avec l'école destinée, on s'est dit on va libérer le peuple de Dieu pour que les enfants de Dieu marchent dans leur destinée. Et quand tu marches dans ta destinée, tu hérites des promesses. Et ta destinée libère aussi les autres. Est une nourriture spirituelle pour les autres. Et tes promesses, que tu les reçois, c'est une bénédiction, pas uniquement pour toi, parce que tu es béni pour bénir les autres. Et quand je vois la course du haut, je dis, mais waouh! C'est bon de voir ça. Et toute une famille bénie. Et plusieurs, et des centaines de familles bénies. Parce que la promesse, c'est réellement ce que tu es destiné à réaliser. Écoute bien ceci. Écoute bien ceci. Lorsque l'histoire de ta vie raconte la réalisation de ces promesses, c'est que ta vie a laissé l'empreinte et le parfum du ciel sur la terre. Je répète ça.
lorsque l'histoire de ta vie raconte ces promesses, ou si tu préfères, la réalisation de ces promesses, c'est que ta vie a laissé l'empreinte et le parfum du ciel sur la terre. Ces promesses nous amènent à réaliser l'impossible. Parce que lorsque nous réalisons l'impossible, c'est facile de rendre gloire à Dieu. On sait que ce n'est pas nous. Par la réalisation de ces promesses, on devient transparent et Dieu devient apparent. Me suis-tu? Par la réalisation de ces promesses, nous jouissions du fruit de l'alliance. Parce que c'est pour ça qu'on fait alliance. Et des fois, je me demande le nombre de couples qui se marient, qui font alliance, et qui n'arrivent même pas à marcher dans une promesse qui les unit. Alors que la promesse que Dieu donne, c'est elle qui nous fait participer à sa nature divine. Donc si un couple ne marche pas dans les promesses de Dieu, il est difficile pour l'homme et la femme d'être transformés à l'image de Jésus-Christ pour que chacun ait plus de Christ en eux et moins d'eux en eux. Ce que je disais hier à l'école, le Jésus-Christ en moi ne sera jamais en conflit avec le Jésus-Christ en Sandrine, mon épouse. Mais le Steve dans la chair, il peut être en conflit avec la Sandrine dans la chair. Mais le Christ en Steve ne sera jamais en conflit avec le Christ en Sandrine. C'est lui qui va les unir. J'aime prendre cette image lorsqu'il y a l'homme et la femme de ce côté, Christ en haut, et plus les deux se rapprochent de Christ, plus se rapprochent l'un de l'autre. Mais pour se rapprocher l'un de l'autre et être unis, la Bible est claire. Pierre ici dit, mais c'est par ses promesses. On a reçu la gloire, on a reçu la puissance, on a reçu tout ce qu'il faut pour avoir une vie qui est attachée à Dieu. Mais il dit, mais c'est par tout ce qu'il nous a donné qu'on a reçu ces promesses pour être unis à Christ. Monogène. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Celui qui va devenir un avec toi. Comment devient-il un avec Abraham? Parce que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont les héritiers de la promesse. Et l'unité ne sera pas à son maximum s'il n'y a pas une promesse spirituelle qui vient unir les familles d'église, les membres d'une église entre elles, les couples entre eux. Et ça, c'est crucial. Parce que la promesse, elle est transgénérationnelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Galates 3, 18 nous dit, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Juste ce verset-là, pour moi, ça me décape. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Tu veux plus de faveur dans ta vie? Marche selon sa promesse. Parce que la faveur de Dieu est enfermée dans ses promesses. Et Dieu dit, comment j'ai manifesté ma faveur, mon amour à Abraham? Par une promesse. Et Jacob avait compris ça. Jacob devait écouter les histoires d'Abraham et d'Isaac, leur dire comment ils ont rencontré Dieu, ce que Dieu avait dit. Et Jacob a dû dire, c'est ce que je veux la promesse. Et après il s'est dit, zut, il y a un souci, il y a le droit d'aînesse, mon frère va passer avant. Et avec l'aide de sa maman, il s'est dit, je vais essayer de récupérer ça, quoi. Il n'avait pas compris, il ne savait pas qu'avant même qu'il naisse, la promesse était pour lui. Et il l'aurait eu
autrement que par ses propres forces. Et la vie aurait été moins difficile pour lui. Et il y a une promesse que Dieu donne pour son Église avec un grand E, et pour chaque Église, et pour chaque famille, et pour chaque individu. Et ça, c'est crucial de comprendre. Parce que c'est par la promesse que Dieu nous manifeste son amour, que Dieu nous accorde sa faveur. Et on a vu tout à l'heure, Dieu pourtant bénit Ismaël. Et la promesse est transgénérationnelle, Abraham, Isaac et Jacob. Mais je me dis, mais qu'en est-il d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob? Galates 4, 23 nous dit ceci. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Il est écrit, en effet, Abraham eut 2 fils, un de la servante et de la femme libre, et un de la femme libre. Mais le fils de la servante était né selon la chair, tandis que le fils de la femme libre l'était par l'effet de la promesse. Et je me dis, j'entends tellement peu parler des promesses de Dieu dans les églises. Vision, j'entends. On dit c'est la vision qui unit. Oui, mais si ta vision n'est pas une promesse, c'est qu'une illusion. Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, il intervint par une alliance, un serment. C'est arrivé après. Il y a des gens qui font des alliances spirituelles, mais ne marchent jamais dans les mêmes promesses. Et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Et du coup, on tombe dedans des alliances un peu plus politiques. Le psaume 105, verset 8 nous dit « Il se rappelle toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, le fils de la promesse. » Romains 9, versets 6 à 10, dans la version traduite de la Bible, The Message, en anglais. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit ici. Ne supposez pas un seul instant que la parole de Dieu a mal fonctionné d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas tous les Israélites selon la chair qui sont des Israélites selon l'esprit. Ce n'est pas tous les fils selon la chair qui sont des fils selon l'esprit. Parce que le fils selon l'esprit, il est toujours héritier de la promesse. Le verset continue en disant, ce n'est pas le sperme d'Abraham qui avait donné l'identité ici, mais c'est la promesse de Dieu qui a donné l'identité. Dieu lui dit, ta descendance sera issue d'Isaac. Cela signifie que l'identité d'Isaac n'a jamais été déterminée par la transmission sexuelle, mais elle a été déterminée par la promesse de Dieu. Oh purée. Par la promesse de Dieu. Il en est de même pour Rebecca, donc la maman de Jacob, la femme d'Isaac. Une promesse lui a été faite pour Jacob, pas pour Ésaü. Et la Bible dit ici, et la priorité, et cette promesse-là a pris la priorité sur la génétique. Et cette promesse-là a pris la priorité sur la génétique. Dans la promesse de Dieu se cache ton identité. Mais pour être clair pour chacun d'entre nous, écoute bien ceci, Galates 4, 28. Or vous, frères, ça parle de qui là? Galates 4, 28. Or vous, frères, il s'adresse à qui Paul ici? À l'église de Galates. Donc nous, on n'est pas les Galates, mais on est l'église. Oui ou non? Et il dit, or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse.
comme Isaac. Est-ce que tu réalises? Ici, la parole de Dieu dit de toi, dit de moi, or, vous, frères, bien sûr, sœurs, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Nous sommes en Jésus-Christ les enfants de la promesse. Parce que Dieu donne des promesses à ses enfants. Parce que c'est sa promesse qui nous permet d'être co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous dit la parole. C'est sa promesse qui fait qu'on est unis à lui. C'est sa promesse qui fait que l'Église devient une famille unique et qu'elle participe à la nature divine. C'est quand on marche dans sa promesse qu'on réalise l'histoire de Dieu dans ton histoire et que le parfum du ciel, comme je disais tout à l'heure, se répand sur la terre. C'est par ses promesses. Vous savez, si je prends mon exemple et celui de Bruno, pour essayer d'illustrer cela, il y a quelque temps de ça, quand le Seigneur m'a mis cette parole sur mon cœur, pour ceux qui connaissent un peu notre histoire, je vais la résumer, elle est trop longue, mais avec Bruno, il était pasteur lorsque je me suis converti dans son église qui s'appelait Hosanna à l'époque, devenu bien sûr mon église. Mais après, Bruno est parti en Afrique du Sud. J'ai été pasteur de l'église avec mon épouse. Il est parti pendant 5 ans, on a été pasteur. Et puis nous aussi, on est parti en Afrique du Sud et 1 an. Et on est revenu avant Bruno et l'autre dans la même église. Bref, et on a toujours eu, par la grâce de Dieu, une unité qui, on ne s'était pas rendu compte, a toujours été une unité selon la promesse. Pourtant, Bruno, c'est mon cousin, Germain. C'est-à-dire sa maman, sa petite sœur de mon papa. Je le connais depuis longtemps, cela signifie. Et je pourrais dire qu'on a une unité de famille, une cousinade. Mais ce n'est pas ça qui nous unit. Ça, c'est fragile et c'est frêle. Ce qui nous unit, c'est la promesse. Parce que, quand je disais, par exemple, chez nous, c'est pour vous donner un exemple, d'accord? Par rapport à la clé avec Rodrigue et vous, vous savez, dans votre église, je crois que Dieu vous inspire au travers peut-être de ce message, mais que j'essaie d'illustrer de manière concrète avec qui nous sommes par notre vécu, pour que ce que je vous partage, vous puissiez voir que c'est un témoignage de vie et ce n'est pas juste un message qu'on veut vous partager comme ça. Et le slogan, un des versets clés de l'église Extravagance, c'est Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Et ça, c'est le verset du premier message que j'ai prêché, je m'appellerai, il y a des années à l'église, parce que c'était le verset clé aussi de ma vie, un des versets clés, qui est le verset clé de notre église. Et je me suis rendu compte que les promesses que Bruno avait reçues de la part de Dieu sont aussi les miennes. Est-ce que vous me suivez? Et je disais à Bruno la dernière fois, Bruno, j'aimerais te dire que tu es pour moi mon père spirituel. Parce qu'au départ, on ne savait pas. Avec Marc Benemkamp, il y avait Bruno. Et je dis, Bruno, pour que les choses soient claires, tu es le père de la maison qui a été implantée. Quand je suis arrivé, après, mon papa a été enlevé. C'est parti en Afrique du Sud. Je fais un peu d'humour, d'accord? Et à partir de là, je lui dis non parce que... Je lui dis oui parce que, selon la promesse, il y a un héritage qui est donné dans des familles spirituelles. Et je comprends, lorsqu'on parle de père et de fils spirituels, il y a eu des abus. Il y a eu trop de « je suis le papa ». Et toi, tu restes l'enfant. « Je suis ton père ». Ceux qui aiment la télé. Et il y a eu un peu trop d'abus. Mais le principe est quand même crucial, vital pour produire l'unité. Le problème, c'est que parfois, le père spirituel dans une maison garde tous les enfants.
Et donc, tu les enfants, tu restes enfant, tu restes enfant. Non, non, non. Dans une maison naturelle déjà, un fils en grandissant devient un père. Oui ou non? En général, s'il se marie, qu'il a des enfants, il devient un père lui aussi. Et c'est important. Mais cependant, qu'est-ce qui les unit? Isaac est devenu un père. Abraham est devenu un grand-père. Jacob est devenu un père de plein d'enfants. Qu'est-ce qui les unit? C'est la promesse. Qu'est-ce qui donne l'identité à cette génération transgénérationnelle? La promesse. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Cela signifie que dans une famille en Christ aujourd'hui, il y a toutes ces générations d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est unie par une promesse. C'est plus juste générationnel en termes d'années. C'est en termes de fonction, de mission. Pour créer une famille solide et avec une unité spirituelle qui déchire. Parce que c'est cette unité-là qui va attirer les bénédictions. Parfois, dans la parole de Dieu, le mot promesse est traduit par bénédiction. La promesse est la garantie de Dieu qu'il veut bénir ta vie. C'est pour ça que Jacob, en luttant contre l'ange, a dit « Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. » Parce qu'il voulait la promesse. Mais il avait mal. Il s'était mal approprié la promesse. Alors qu'avant même qu'il naisse, la promesse lui était destinée. Et aujourd'hui, quelle grâce et quel privilège nous avons d'être en Jésus-Christ. Parce que nous avons lu tout à l'heure dans Galates 4, mais vous, c'est-à-dire toi, mais vous êtes les enfants de la promesse. Ça parle de ça. Et je disais à Bruno, non, quand je regarde l'école destinée réalise la vision d'extravagance. Parce que c'est la même promesse. Et quand un père reçoit une promesse de Dieu, comme je disais à l'église chez nous, je dis c'est une erreur de croire que la promesse que Bruno a reçue, c'est la promesse de Bruno. Non, c'est la promesse de Dieu qu'il a confiée à Bruno pour que tous ceux et celles qui sont héritiers de la même promesse puissent participer dans l'unité à recevoir ce que Dieu a pour eux. Me suivez-vous? Je vous encourage à réécouter ce message. Parce que cela parle en réalité, si tu dis non mais c'est la promesse de Rodrigue et de Marilène ici, c'est pas ma promesse. C'est une grave erreur, c'est la promesse de Dieu pour clé. Et on devient participant lorsqu'on s'attache à ces promesses, à la même génération familiale. C'est ce que Dieu nous puissions comprendre. Quand je regarde Cédric avec Famille Espoir, il participe à la promesse. Et quand je vous vois venir à Famille Espoir, nous participons à la promesse de Jésus-Christ. Parce que sa promesse est large. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Sauf que Dieu va la donner à un père. Pour Extravagance, il l'a donné à Bruno. Pour Destinée, il va la donner à moi. Pour la course du haut, il l'a donné à Cédric. Après, le rôle de celui qui la reçoit en priorité, c'est de regarder qui sont ceux et celles qui sont héritiers selon l'esprit de cette promesse, afin que tous deviennent participants dans une unité spirituelle forte et solide, afin que l'onction coule de la barbe d'Aaron jusqu'au bord des vêtements. Et c'est crucial de comprendre ça. C'est au travers de la réalisation de la promesse par les pères et les fils que la famille de Dieu produit un environnement qui est magnétique et qui attire le ciel sur la terre. Si tu doutes encore, j'aimerais t'encourager à aller lire Malachie, qui parle qu'à la fin des temps, l'esprit d'Élie va revenir. Et que doit faire l'esprit d'Élie? Il doit réconcilier le cœur des pères avec les fils. Et réconcilier les fils avec les pères.
Pourquoi? Parce que l'Église est une famille. Mais il ne peut pas le faire si l'Église ne marche pas selon la promesse. Et c'est important de comprendre ça. Parce que ça solidifie spirituellement une Église. Ça enracine et établit son identité spirituelle qui triomphe de la génétique, comme on a vu tout à l'heure. Ça identifie les fils et les filles dans la maison qui vont devenir des pères et des mères. C'est juste un principe, mais le sens est le suivant. Ça permet à l'Église de devenir réellement une famille. Une famille spirituelle. Le problème survient lorsque le père veut réaliser la promesse à la place du fils, ou lorsque le fils veut s'accaparer la promesse sans le père, ou lorsqu'on se sert des promesses pour construire son propre royaume ou son propre ministère. Là, il y a un problème. C'est pour ça que j'arrive au point suivant. Il est nécessaire de mettre ta promesse sur l'autel. Pour créer une unité. Isaac représente la promesse. Mais vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé pour Isaac? Dieu dit à Abraham, sacrifie-le. La promesse va mettre le fils et le père à l'épreuve. Ça va tester les deux. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse. Hébreux 11, 17. Un des tests majeurs pour consolider l'unité lorsque l'Église marche selon sa promesse, c'est apprendre à mettre sa promesse sur l'autel. Non pas que Dieu revient sur sa promesse, mais Dieu veut que nous puissions apprendre et remettre en cause comment va se réaliser la promesse. C'est-à-dire qu'il va voir si on est prêt à mourir à notre compréhension ou à notre incompréhension de comment la promesse doit se réaliser, afin que lui, il puisse ressusciter la promesse selon sa capacité. Me suivez-vous? C'est ça aussi l'unité de la foi. C'est une unité selon les promesses. Des promesses qui s'emboîtent. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier la promesse, Isaac, Abraham est âgé à peu près de 110 ans ou un peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il était en forme physiquement? Il était fébrile. Isaac était un jeune homme entre 16 et 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'Isaac était fort physiquement? Est-ce que vous pensez donc qu'Isaac pouvait dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, papa? Tu me sacrifies? Est-ce que vous ne pensez pas qu'Isaac pouvait sortir de l'hôtel et dire, oh papa, hey, ça va pas, non? On lit l'histoire comme si Isaac était, oh. Ils ont pris du temps et Isaac devait dire, mais où est l'animal à sacrifier? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Et Abraham, dans le test de son cœur, purée, mon fils, mon unique, celui que j'aime déjà, je me suis séparé de l'autre à cause de toi. Bon, tu l'as béni, merci. Mais bon, lui, il dit non, je crois que tu peux le ressusciter. Mais les deux ont reçu la promesse. Il fallait que les deux soient testés. Le test n'était pas que pour Abraham. Le test était aussi pour Isaac. Parce que Isaac pouvait réellement, comme on dit, se lever, faire un high kick, un low kick, un gauche-droite, jab, cross, crochet, ce que tu veux. Étranglement, son papa qui tombe un peu évanoui, dit quand tu te réveilleras, tu me chercheras, je serai parti. Parce que Isaac, lui, c'était un jeune homme. Lui, il était en forme physique. Le gars devait être costaud. Son papa est 110 ans.
mais la promesse doit être mise sur l'autel. J'ai touché dernièrement un de mes fils spirituels, m'appelle et il me dit, écoute Steve, j'aimerais te dire la chose suivante. Dans la prière, Dieu me demandait, mais il ne sait pas, mais ça correspond à ce principe, je n'ai rien demandé. Il m'appelle et me dit, Dieu m'a demandé que s'il fallait qu'au lieu que je travaille sur ma vision, les promesses, ma mission, que d'abord ma priorité est de travailler dans ta vision, ta promesse, ta mission. Et il dit, je suis prêt à mettre tout sur l'autel pour te servir. Vous voyez ça là? Bien sûr, je n'ai pas dit oui, d'accord, mets tout sur l'autel. Mais ça, sans que je demande rien, je n'ai jamais prêché ce message-là. Mais ça prouve que sa connexion spirituelle, il a compris des choses. C'est ça qui crée une unité de la foi. Un fils spirituel comme ça me donne énormément envie de m'investir. Je sais que là le lien est fort. Pas un lien génétique ou charnel. Un jour, Bruno est en Afrique du Sud avec le pasteur Marc, il revient. Et c'était moi qui étais le pasteur à ce moment-là de l'église Hosanna avant que ça s'appelle l'église Extravagance. Et Bruno me dit, Steve, tu dois prendre l'église parce que je pense que je ne vais plus revenir à la Réunion. J'en ai fait le point avec Marc, il faut que tu prennes l'église et que tu deviennes réellement, que tu restes et demeures le pasteur principal. Je lui dis non. Je dis non. Dieu m'a pas donné, m'a pas demandé de prendre la responsabilité de l'église pendant ce timing. Il m'a dit de le faire pendant un temps jusqu'à ce que tu reviennes. Et je me tiendrai là pour toi jusqu'à ce que tu reviennes. Et quand tu reviens, c'est à toi que je remets l'église. Si j'étais un opportuniste et que je voulais créer mon église, mon ministère, l'église Hosanna, elle est bien, hein, l'église Extravagance, elle est pas mal comme église. Hein. J'aurais pu dire, oh, oui Bruno, reste avec le pasteur Marc en Afrique du Sud. Mais il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Dieu m'a promis des choses. Et je n'étais pas là pour construire mon propre royaume, mon propre ministère. Et combien parfois, malheureusement, des fois mon cœur brisé en France parce qu'il y a trop de ministères qui veulent construire leur propre ministère. Ils viennent dans les églises et ils utilisent un peu le leadership et hop, ils veulent créer leur propre truc. Et du coup, après, les églises qui sont montées sont fragiles. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une responsabilité envers le peuple de Dieu, la famille de Christ. Et il leur sera redemandé des comptes. C'est pour ça que tu mets ta promesse sur l'autel. C'est ça qui crée une unité spirituelle. Parce que tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se réaliser. J'ai vu ce que tu m'as promis. Je comprends pas tout. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais que je comprenne ou que je ne comprenne pas, Seigneur, je veux juste te servir. Et je te fais confiance, comme Abraham, parce que toi, tu es capable de ressusciter la promesse. Mais vous savez, quand Dieu la ressuscite, là, ça passe à un autre niveau. Quand Dieu la ressuscite, ça passe à un autre niveau. Ça ressuscite avec sa capacité. Ça ressuscite glorieux. Ça ressuscite incorruptible. Ça ressuscite dangereux. Ça ressuscite avec son autorité. Quand ça ressuscite avec la splendeur du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut. Mais il y a un prix à payer. Le prix de mettre sa promesse sur l'autel. Abraham 11, 17. Abraham crut en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi il lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort.
Mais c'est dangereux. Mais quand un ministère fait ça, je dis Seigneur, je veux te servir. Je veux, tu m'as montré des choses. J'ai vu mon appel. Tu m'as dit des choses. Quand j'entendais Bruno parler ce que Dieu lui disait, je dis, mais Dieu m'a dit plein de choses aussi clairement. Mais de pouvoir dire non, c'est pas les promesses de Dieu le plus important. C'est le Dieu de la promesse le plus important. Et Dieu veut tellement te bénir qu'il va t'amener à un moment donné à te demander de mettre tes bénédictions sur l'autel. Pour juste tester ton cœur et voir si tu préfères les bénédictions de Dieu plus que le Dieu de la bénédiction. Et qui a déjà reçu des promesses de Dieu ici? Tu peux lever la main? Si vous n'avez pas reçu, il y en a plein qui sont pour vous. À prier pour Dieu les révèle. Est-ce que vous êtes des enfants d'Abraham, nous dit la parole de Dieu, comme Isaac, les enfants de Dieu, selon la promesse, les enfants de la promesse. Mais si tu as reçu une promesse, Dieu va l'éprouver. Pas la promesse, ton cœur. Vous savez, quand on a payé le prix pour quelque chose, qu'on a payé le prix dur pour que la chose se réalise, cette chose-là devient de plus en plus précieuse pour toi. J'imagine Abraham avait patienté pendant 20 ans avant d'avoir Isaac. Il a dû se séparer d'Ismaël pour obéir à Dieu. Il a quitté sa parenté, quitté son pays. Isaac a 16 ans et maintenant Dieu dit sacrifie-le. Ça a dû le coûter, ça a dû être dur pour lui. Il avait une valeur inestimable pour lui. Quand tu as mis ton sang dans quelque chose, que tu as payé le prix, ça a de la valeur pour toi, oui ou non? Et tu as du mal après à lâcher. Tu as du mal à lâcher parce que tu te dis purée, mais j'investis ma vie là-dedans. C'est comme un précieux frère qui dernièrement me dit purée, j'ai acheté un repas dans tel endroit, une pizza, une bière, ça m'a coûté 60 €. Et il me dit 60 €, purée. Il dit ben, je peux te dire, tu vois la bière, j'ai bu tout doucement. Et la pizza, j'ai pris 1 heure pour la manger. Parce qu'il me dit, ça m'a trop coûté, c'est trop cher. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que ça l'a coûté, alors il apprécie. Il est là, je ne dis pas c'est qui, mais il est là, il sait que c'est lui. Et quand quelque chose te coûte, alors ça a de la valeur pour toi. Mais toi, tu as coûté à Jésus son sang. C'est pour ça qu'il t'apprécie. Il t'aime. Tu as de la valeur pour lui. Il a pris du temps à ce que nous puissions devenir les héritiers de la promesse. Parce qu'il y a de la puissance dans sa promesse. Pour produire l'unité. Vous savez, dans le processus de réalisation de la promesse, Dieu va éliminer le long du chemin les Judas et les Absalom. C'est comme je disais tout à l'heure, Absalom, celui qui veut construire, veut prendre le royaume de David, veut prendre le royaume de son papa. Je suis là, mais je suis un opportuniste. Je veux mon église, pasteur Rodrigue. Et Judas, celui qui est là, mais qui participe tant qu'il n'a pas un prix à payer. Mais quand il s'agit du repas de la communion où Jésus dit je vais me sacrifier et qu'il faut faire alliance, là il s'en va. Du temps que je peux profiter, je suis là. Quand il y a un prix à payer pour profiter, oubliez-moi. Ça c'est Judas. Mais si on veut que l'église de Christ soit glorieuse, sans tache, ni ride, spirituelle et solide dans l'esprit et unie, ce n'est pas possible sans les promesses de Dieu. Ce n'est pas possible sans une unité de promesses. Des promesses qui s'emboîtent pour que cette génération en Jésus-Christ d'Abraham, d'Isaac et de Jacob brille au travers du peuple de Dieu, de sa famille. Mais ça commence par une famille locale. Une église locale.
Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Si tu les connais, comment peux-tu les unir aux promesses de la maison? Peut-être en faisant le nettoyage avec Déborah. Pour commencer. Très simple. Dire Seigneur, je viens à clé parce que je veux développer mon ministère, mais au lieu de développer mon ministère, je le mets sur l'autel, je viens à clé pour servir. Et où on a besoin de moi, je suis prêt. Que je suis parti en Afrique du Sud après quelques années pour être pasteur, pour ceux qui savent, le seul ministère que j'avais, c'est de faire la clim. Bip, 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 bip. Il y a au moins 12 ou 13 clims. À l'église du pasteur Marc. Ça, c'est un ministère, ça. Qui est appelé à faire la clim ici? J'ai prié pour toi, donner l'onction de la clim. Et après des années pour être pasteur, mais je m'en fiche, je ne cherche pas une position. À l'église du pasteur Marc, je ne cherchais pas à prêcher. Déjà, mon anglais est nul. Je ne cherchais pas à prêcher. Je cherchais à dire comment je peux servir la promesse dans cette maison. Et comme personne ne voulait faire la clim, j'ai été mis d'office. Parce que personne n'a été intentionnel, Rodrigue, pour faire la clim. Mais il n'y a même pas eu de demande. Il y a eu une affectation. Et c'est important de comprendre ça. Si tu les connais, est-ce que tu es prêt à les mettre sur l'autel pour construire la promesse de la famille et le faire confiance qu'il est capable, s'il voit ton cœur pur, il sera capable de ressusciter la promesse. Et si tu ne connais pas, si tu me dis, comme certains n'ont pas levé la main, Steve, mais moi, je n'ai pas de promesse, je ne sais pas. Alors là, c'est super aussi. La meilleure façon de trouver quelle est la promesse que Dieu a pour toi lorsque tu ne connais pas ta promesse, c'est de servir la promesse d'un autre. Très simple. Tu sers la promesse d'un autre. Comme Ruth et Naomi. Ruth, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. Dans le livre de Ruth, elle est là, elle est une femme étrangère. Elle suit sa belle-mère a perdu son mari, ses 2 fils. Ruth est veuve, et Naomi retourne chez elle en Israël. Et elle dit à Orca, retourne chez toi, Ruth retourne chez toi, j'ai plus de fils. Et même si j'en aurai un, le temps qu'il grandisse, tu seras mamie toi aussi. Donc tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et Ruth dit ceci, Ruth 1, verset 16. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'être insistante. Mais nous savons pour la plupart d'entre nous ce qui se passe après pour Ruth. Elle devient la femme de Boaz en fonction des versions. La grand-mère du roi David. Une femme dont la parole de Dieu dit qu'elle avait tellement de valeur qu'elle valait 7 gars. Tellement la femme avait une valeur morale à le niveau. Enfin, c'est trop bas. Tellement c'était une femme de cœur et de valeur, de loyauté, d'intégrité. Elle ne savait pas où aller. Elle dit juste à Naomi, mais où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Dis-moi, je te suis. Moi, je te sers. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Tu as un cœur comme ça, là? Dieu fait, oh, oh, oh aux anges, marquez-moi cette personne-là. Marquez-moi cette personne-là. Pourquoi il marque? Parce que les promesses sont le sceau, la garantie de ces bénédictions. Le Saint-Esprit est la promesse qui nous a été donnée par le Père. Le Saint-Esprit est le sceau. La marque.
Alors Dieu dit marque. Et elle termine épanouie. Une maman, une mamie épanouie, heureuse, remplie de bonheur. Et elle devient héritière des promesses du peuple de Dieu. Alors qu'elle n'en faisait pas partie. Poursuis ces promesses, s'il te plaît. Poursuis ces promesses dans ta vie comme une proie. Pas pour que uniquement la promesse se réalise, pour que tu puisses connaître le Dieu de la promesse. Mais soif comme Jacob, de dire non Seigneur, je ne quitterai pas cette terre sans avoir marché dans la destinée que tu as prévue pour moi. Je ne quitterai pas cette terre sans avoir réalisé les promesses que tu as prévues pour moi. Seigneur, s'il faut que je mette ma promesse sur l'autel, je la mets, Seigneur. Parce que je te fais confiance, tu es bon et tu es juste et tu vas ressusciter la promesse. Vous connaissez la première femme d'un parole de Dieu qui s'appelle Tamar? Il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Mais il y en a une qui s'appelle Tamar. Et j'aimerais terminer sur son histoire. Tamar est la belle-fille de Judas, le fils de Jacob. Un des fils de Jacob. Et vous pouvez lire son histoire dans Genèse 28. Et Judas a eu 3 fils. Onan, c'est peut-être qu'il ne voulait pas, elle a dit bah Onan, c'est pas bien. Et Shila, un fils qui s'appelle Onan. Onan, encore un fils, purée, je voulais une fille moi. Bref, Onan, c'était une blague, une parenthèse, une blague. Et Shila, en fonction des versions, les noms peuvent changer. Et Judas donne à son premier fils, comme femme, Tamar. Et il promet à Tamar donc, de faire partie de la famille. Et donc elle devient héritière des promesses parce que Judas est la lignée de Jésus-Christ. Meurt parce que la Bible dit, il était mauvais devant l'Éternel. Et donc, comme il y avait coutume, la femme ne devait pas rester tout seule et son petit frère devait prendre le relais. Merci les femmes pour le Nouveau Testament. Hein. Vous dites amen les femmes quand même. Et le petit frère prend le relais. C'est-à-dire, oh non. Et là, c'est plutôt Tamar qui a dû dire, oh non. Et Tamar, elle a des relations sexuelles avec Onan, mais Onan, à chaque fois qu'il a des rapports, il met sa semence par terre. La Bible dit, Onan a déplu à l'Éternel. Lui aussi, il meurt. Il reste ce petit dernier, il s'appelle Shila. Et là, Judas a dû dire, mes 2 fils sont morts avec cette femme-là. Elle doit avoir un problème, elle. Et un souci. Mais Judas lui promet, lui dit, mais je vais te donner mon dernier fils. Mais comme il est jeune, patiente un peu, quelques années. C'est pas mal ça, il est jeune, patiente un peu quelques années. Mais toi, jusqu'à ce que tu te maries, mets sur toi des habits de veuve jusqu'à que tu te maries. Donc quelques années habillée en veuve, quoi. Pour faire les femmes qui aiment faire les vêtements, c'est un peu compliqué. Là, qui aimerait ici comme femme être le même vêtement pendant des années? Une femme qui aimerait mettre le même vêtement pendant des années? C'est pas possible. Mais voilà ce que Judas lui dit. Donc elle met ses habits de veuve jusqu'à que Shila grandit. Sauf que Shila grandit. Et Judas ne donne pas Shila à Tamar. Il veut pas. Il se dit, premier fils est mort avec elle. Deuxième fils est mort avec elle. Il a dû dire, le 3e fils, je veux pas qu'il meure avec elle, moi. Ce que Judas ne savait pas, c'est que c'était ses fils qui étaient mauvais, pas elle. C'est ça qu'il ne savait pas, c'était que ses fils qui étaient mauvais, pas elle. Et puis, l'histoire assez rocambolesque, il y a des histoires singulières dans la parole de Dieu. Et donc, vous voyez ça dans le chapitre 24. La femme de Judas meurt et Judas donc, est dans le deuil, passe le deuil. Une fois qu'il est consolé, il va dans l'endroit où est Tamar. Et Tamar a la bonne idée
de se déguiser en prostituée pour séduire son beau-père afin que son beau-père lui fasse l'amour et qu'elle ait un enfant. Folklorique. Je vous dis encore, gloire à Dieu pour le Nouveau Testament. Chaque fois que je dis ça, ça me pensait à un copain qui me disait « Ouais, mais Steve, dans la Bible, il n'y a que des bonnes choses. » Je dis « Tu n'as jamais lu la Bible, toi ?» Je dis « Tu n'as jamais lu la Bible, toi. Il y a des histoires de ouf. » Je dis « On peut faire un film avec ce truc-là. » Elle se déguise en prostituée, on ne voit pas son visage, et Judas tombe dans le panneau. Et Judas lui dit « Écoute, merci pour le coup de main, tout ça, c'est sympa. » Et Tamar, c'est une blague, hein. Et Tamar lui dit, écoute, Judas lui dit, écoute, je vais te payer avec un chevreau, tout ça, tu verras. Puis elle dit, ok, mais donne-moi une garantie. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi ton anneau, ton bâton, donne-moi aussi ton seau, etc., ton collier. Donne-moi tout ça et on verra la suite. Judas dit à son ami, écoute, maintenant, est-ce que tu peux ramener le chevreau pour payer la prostituée? Et quand l'ami arrive, pas de prostituée. Et tous les gens du coin disent, mais il n'y a jamais eu de prostituée ici. Et là, Judas se dit, bon, ben, c'est un mirage. Dit tant pis, quoi. Il reprend son animal et tout ça. Bref. Mais quelques mois après, on apprend à Judas que Tamar est enceinte. Et là, il est furax. Là, il dit ceci. On lui dit, voilà, elle est enceinte. Et tout de suite, Judas dit qu'on la fasse sortir et qu'elle soit brûlée vive. Il est rempli d'amour, Judas. C'est pour ça qu'on croit qu'il n'y a que des bonnes choses dans la parole de Dieu. Allez lire la Bible. Judas il dit, mais qu'on la brûle vive. Et comme on l'a jetée dehors, on envoyait un messager à son beau-père et on lui dit, c'est l'homme à qui appartiennent ces objets, qui est le mari de cet enfant. Reconnais, je te prie, à qui appartient ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas alors s'écria, elle est plus juste que moi. Et elle a fait cela parce que je ne lui ai pas donné pour femme mon fils Shéla. Je veux dire, faites pas ça. Que personne ne fait ça, qu'aucun homme se comporte comme Judas, qu'aucune femme comme Shéla. Tamar, merci. Vous suivez bien. Et ici, ce qui est bon, c'est Tamar est la première femme qui est citée dans Matthieu 1, dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc, on peut se dire, si je vous dis, c'est bien ou c'est mauvais ce qu'elle a fait? Nous, on pourrait dire, mais attends, c'est réellement pas bien. Mais effectivement, elle avait une promesse. Elle avait une promesse. Comme Jacob, elle avait une promesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour accomplir ta destinée. Tu peux faire des erreurs. Mais ce que je veux t'encourager juste par cette histoire, c'est poursuivre la promesse que Dieu a sur ta vie. Si tu n'en as pas, comme Ruth, cherche à servir la promesse de quelqu'un. Sers. Mais cherche ta promesse. J'imagine comment Tamar a dû faire face au mépris pendant des années. Comment elle a dû faire face à un sentiment de rejet. Elle a été oubliée, négligée, rejetée. On l'a trompée, menti. Elle a servi de roue de secours. On l'a utilisée quand on avait besoin. Elle a dû être amère. Et elle a dû surmonter tout ça. Elle a dû passer au-dessus de l'amertume. Elle a dû pardonner à son beau-père qui l'a menti. Ça ne devait pas être une partie de plaisir pour elle de se déguiser en prostituée. Pour que la promesse se réalise. Elle a dû se croire peut-être maudite. Ses deux maris sont morts. Et on lui refuse le troisième. Ça n'a pas dû être évident pour Tamar. Nous, on voit l'histoire comme ça, on se dit, mais elle a fait n'importe quoi.
mais pendant toutes ces années, à porter un vêtement de deuil, à porter le même vêtement, à être trompé, à être la risée des gens, à être manipulé, alors qu'elle avait une promesse. Et tu as une promesse aussi. Et l'Église clé a une promesse. Et c'est la promesse unie au Père de la maison qui va démarrer, déclencher la tienne. Parce que Dieu veut une famille spirituelle, de père et de fils, par la promesse, pour réconcilier le cœur des pères avec les fils, pour qu'il y ait une unité pure, saine et spirituelle. Afin que la famille de Christ, tous, soient co-héritiers de toutes ces promesses. Et quand un père voit un fils réaliser la promesse, il fait « Wow, j'aurais pas pu la réaliser, toi. Moi, j'aurais pas pu. » C'est Isaac qui a porté le fardeau, nous dit la parole de Dieu, d'Abraham pour le sacrifice. C'est pas Abraham, il était trop vieux. C'est Isaac qui a porté le couteau. C'est Isaac qui a porté le bois. C'est Isaac qui a porté la charge. Pour que Abraham et lui reçoivent l'héritage de la promesse. Et je m'adresse ici particulièrement aux leaders de clé, auprès de Rodrigue, Marilène et de toute l'Église. Et je vous encourage à considérer cette façon de produire l'unité, qui est une façon purement spirituelle, divine et qui est vraie. La vérité de la promesse rend l'unité solide. Est-ce que tu peux venir au piano, s'il te plaît? J'espère que ce message a aidé, si tu n'as pas de clé, comme je disais, que Dieu te bénisse richement. C'est surtout un message que Dieu a mis dans mon cœur depuis quelque temps pour la famille de clé. Mais elle peut te servir aussi, quelle que soit la famille dans laquelle tu es. Et Dieu a des promesses pour tous ses enfants. Et les promesses sont comme des puzzles. Ça s'emboîte. Lorsqu'on est prêt à les mettre sur l'autel, Dieu peut les faire emboîter à sa façon à lui. Avec sa découpe à lui. Et pas notre découpe à nous. Et ici, quand je vous regarde, il y a tellement de potentiel à clé. Il y a tellement de puissants ministères que Dieu veut élever. Dans toutes les sphères de la société. Dans les jeunes et dans les moins jeunes. Dans le monde du business. Dans le monde associatif. Dans le monde politique. Dans le monde de l'art. Dans le monde du sport. Mais tout cela devient de plus en plus possible lorsque l'Église devient la famille de Christ, parce qu'elle est unie par la promesse. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît, un instant? Je ne vais pas gêner, mettre sous pression personne. Mais si tu sais que Dieu t'a dit clé, c'est ma famille d'église. Si tu sais que Dieu t'a dit clé, c'est le lieu où tu dois être planté. Et que je ne parle pas peut-être que tu as un autre père spirituel, mais que tu sais que tu es placé dans cette maison et que tu comprends qu'il y a une promesse sur cette maison. Et qu'après le message partagé ce matin, tu comprends que la promesse de Dieu sur ta vie va s'emboîter en fonction des conditions de ton cœur à cette maison. Alors que tu vois Rodrigue comme un père spirituel pour toi, ou pas, mais que tu vois quand même Rodrigue et Marilène comme le père et la mère spirituelle de cette maison
et que tu es convaincu qu'ils ont reçu une promesse qui vient de Dieu par aussi leur père spirituel à eux, Philippe Jaurès, qui a implanté l'œuvre, et qui ont pris le relais, et qui partagent ensemble la même promesse. Et que toi, ici, tu te dis, Steve, je suis convaincu, je sais que je suis ici pour participer, pour être un héritier près de Rodrigue et de Marilène, de ces promesses. Et qu'il y ait une unité de la foi à partir d'aujourd'hui comme jamais auparavant, pour que la famille spirituelle de Clé soit établie, pas juste avec une famille qui s'aime de manière émotionnelle et qui va ensemble prendre du bon temps au restaurant et tout ça, mais qui, au-delà de la génétique et de la sympathie et de l'affection, et ensemble pour bâtir et étendre le royaume de Dieu dans cette région et dans cette nation et en francophonie, à partir de cette base qui est Clé. Si tu me dis, Steve, c'est moi, je sais que Dieu m'appelle à ça. Mets-toi debout là où tu es, s'il te plaît. Si tu n'es pas convaincu que Dieu te bénisse, si tu n'es pas de Clé, que Dieu te bénisse, et je prie pour qu'il te fortifie. Merci. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Dieu veut construire une famille spirituelle solide. Maintenant, si tu me dis, Steve, je veux plus que jamais, moi également, peu importe l'église où tu es, je veux que ma vie réalise ses promesses. Mets-toi debout aussi, s'il te plaît. Merci. 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 Si tu n'as pas de promesse, ne te sens pas coupable. Il n'y a aucune condamnation. Aucune. Parce que Dieu est bon. Et a des promesses pour tout le monde. C'est un Dieu qui veut que tu hérites son héritage spirituel. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je t'en conjure, en tant qu'enfant de Dieu, ne passe pas ta vie sur terre à côté de ces bénédictions. Je demandais d'abord à ceux qui sont levés pour Clé de juste prier cette prière avec moi, s'il vous plaît. De juste dire, Seigneur, ce matin, nous choisissons de te chercher comme jamais. Ce matin, nous décidons de resserrer les liens spirituels. Nous décidons de nous réaligner pour que la famille spirituelle que nous sommes puisse recevoir, avoir l'envergure que tu souhaites pour recevoir tes bénédictions. Seigneur, nous voulons être des participants par tes promesses de ta nature divine. Seigneur, aide-nous à consolider l'unité de la foi par tes promesses. Donne-nous la foi qui était en Abraham, en Isaac et en Jacob. Que nous soyons capables d'être les co-héritiers ensemble dans les différentes fonctions, les différentes missions de ta promesse. Nous attendons à toi. Amen.
Si tu es juste levé parce que tu ne veux pas passer à côté de ces promesses dans ta vie, lève juste les mains là où tu es, s'il te plaît. Si tu n'es pas à clé ou tu es dans notre église et tu veux juste dire Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Garde les mains levées un instant. Et prie avec moi et dis Jésus, révèle-moi les promesses que tu as pour ma vie. Seigneur, comme tu as manifesté ta faveur à Abraham par les promesses que tu lui as données, manifeste-moi ta faveur également. Je m'attends à toi. Je sais que tu m'aimes. Une plus grande mesure de la révélation de ton amour me soit donnée par les promesses que tu m'accordes. Touche-moi, Jésus. Amen.